Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons pour notre émission Votre question, ma réponse, avec aujourd'hui la question de Noémie qui est la suivante: qu'est-ce que l'éveil? Alors, cette thématique de l'éveil est une thématique récurrente dans le domaine de la spiritualité. C'est un thème qui revient souvent, avec beaucoup de fantasmes. Qu'est-ce que l'éveil? Peut-on le déclencher? Faut-il travailler pour atteindre l'éveil? D'autres ont-ils plus de possibilités d'atteindre cet éveil que moi? Ainsi de suite. Bon. Alors, on va essayer de placer cette histoire d'éveil dans l'expérience d'un humain qui peut connaître différentes phases dans son ouverture de conscience, avec des phases de sommeil, des phases peut-être d'éveil, et puis d'autres phases qu'on peut appeler des épisodes mystiques. Et il est nécessaire de les différencier et de voir un peu dans quelle direction l'un et l'autre peuvent conduire. Alors, si il y a éveil, il y a forcément sommeil. Alors, ce serait quoi le sommeil? Dans l'espace qui nous concerne, quand je m'adresse à vous qui êtes des chercheurs de vérité, ce serait quoi quelqu'un qui serait effectivement dans un sommeil préalable à l'éveil? Bon. Eh bien, c'est quelqu'un qui, on va dire, croit au rêve dans lequel il est, comme n'importe quel dormeur qui, dans son lit, tient pour réel eh bien, les images qui circulent eh bien, dans son esprit. Et lorsqu'il vit ce rêve, eh bien, qui donne des sensations, parfois des émotions, tout cela semble très réel, même si l'enchaînement des situations peut sembler anormal ou inadéquat. C'est sa réalité, c'est la réalité de celui ou celle qui est en train de vivre ce rêve. Alors, ce serait quoi le rêve de quelqu'un qui serait endormi sur Terre? Bon. Alors, ça pourrait être l'idée de faire confiance de manière exclusive aux 5 sens pour lire, comprendre, interpréter la réalité. C'est-à-dire que ce qui se passe est la somme de ce que mes sens perçoivent, et rien de plus. Donc, je suis une personne qui est en train d'interagir avec d'autres personnes sur un plan strictement horizontal, avec une suite de causes et d'effets là, qui s'entrechoquent les unes avec les autres. Il n'y a là aucune perception extrasensorielle, il n'y a aucune aspiration à voir au-delà de ce que le spectacle donne à voir, il n'y a pas de recherche particulière de sens, il n'y a pas d'aspiration plus élevée que celle de faire sa place dans ce décor, et donc on peut appeler ça une sorte de sommeil. Alors évidemment, il y a différentes profondeur dans le sommeil. On le dit bien aussi pour un dormeur, il y a un sommeil profond, un sommeil léger. Alors c'est quoi la différence entre un sommeil profond et un sommeil léger? C'est que celui qui est profondément endormi, il est donc dans des profondeurs, dans des strates, dans des couches qui sont difficilement atteignables par les éléments susceptibles de le réveiller ou de l'éveiller. Donc il n'y a pas une seule sorte de sommeil sur Terre. Il y a des sommeils plus ou moins profonds. Qu'est-ce qui se passe lorsque un être humain se réveille le matin? Eh bien, ça peut être une stimulation sensorielle, le bruit de réveil, du coq, ça peut être la lumière du soleil, ça peut être un mouvement, ça peut être un bruit, ça peut être, on va dire, un réveil spontané du corps qui remonte, comme on dit, à la surface. L'humain lui dit, je refais surface, donc il s'élève un peu plus,
Donc il s'éveille à autre chose, une autre réalité. Il passe du sommeil, avec parfois un sommeil peuplé de rêves, à une sorte d'état de conscience, un état de vigilance, où il va faire effectivement se faire la remarque, tiens, j'ai pris mes rêves pour une réalité et je sors de mes rêves. Et peut-être il va raconter ses rêves autour de lui en détaillant la réalité, la sorte de véracité de ce qu'il a pu percevoir. Il y a aussi certaines personnes qui sont réveillées par d'autres. Ça peut être physiquement, ça peut être secoué par d'autres. Et donc, il y a ce moment de l'éveil où l'être humain passe d'un monde à un autre. Il ouvre les yeux et donc il redécouvre son environnement, son univers, celles et ceux qui l'entourent, et ainsi de suite. Alors, rapporté à la question qui nous intéresse, qu'est-ce que l'éveil, on va dire l'éveil spirituel, ce serait quoi passer de cet état de sommeil à cet état d'éveil? Eh bien, on pourrait dire que c'est à peu près la même chose. C'est passer d'une sorte de rêve, un rêve là pour le coup éveillé. Je vis dans mon monde avec ma famille, mes amis, mes interactions, je prends tout ça pour réel, tout ce que ma tête traduit, tout ce que ma tête interprète, tout ce que mon mental comprend est ma réalité. En tout cas, c'est ce que je prends ça pour réel. Et puis, l'éveil, qu'est-ce qui se passerait là? L'éveil serait une sorte de sortie de ce grand rêve de perception sensorielle pour une lecture nouvelle, où avec le même recul que le dormeur qui sort de son cauchemar ou de son rêve dit « Tiens, quelle différence il y a entre les deux ?» Et bien là, c'est ce même étage, cette même élévation qui se passe. Mais lorsqu'un dormeur est dans son lit et qu'il s'éveille, il se réveille, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il est encore dans son lit. Il est encore couché. Il est encore à moitié endormi. S'il reste dans son lit en disant « ça y est, je suis éveillé, je me suis éveillé », il prend ça comme un point d'arrivée. Il n'y a pas grand-chose. On va avoir une humanité de semi-dormeurs qui sont là, qui se disent réveillés ou éveillés, mais qui restent couchés. Et on sait ce qui se passe lorsque un dormeur ou une dormeuse, le matin, s'éveille, alors soit par le réveil, soit par la lumière du soleil ou que sais-je, et puis prend le temps tranquillement de continuer à se détendre et de profiter de la chaleur de la couette. Et bien très souvent, il ou elle se rendort. Et donc, on peut rappuyer une fois sur le réveil, une deuxième fois, ainsi de suite. Et donc, c'est une sorte d'oscillation qui est là et qui est observée. Eh bien, c'est un peu la même chose pour l'éveil spirituel. Ouvrir les yeux à un moment donné sur une autre réalité possible avec d'autres liens de cause à effet n'est pas un but en soi. S'éveiller juste là pour dire « tiens, j'ai ouvert les yeux », et ne pas voir plus loin que le bout du lit ne sert pas à grand-chose. Donc, on voit que ce qu'on appelle l'éveil spirituel, c'est ce début d'ouverture de conscience vers d'autres réalités, d'autres dimensions, plus élevées, plus lumineuses, plus intelligentes au sens de l'intelligence universelle. Eh bien, cet éveil-là n'est qu'un début, n'est qu'un préalable, n'est un passage de porte. Donc, si vous prenez l'éveil comme un but ultime, le but ultime de votre vie, oubliant que ce n'est qu'un passage et qui vous amène sur un itinéraire qui n'a pas de fin, eh bien, vous allez vouloir emprisonner en quelque sorte cette idée, cet instant d'éveil dans quelque chose de permanent, chose à atteindre, comme chose de phénoménal. Or, qu'est-ce qu'il y a là-dedans de phénoménal? Qu'est-ce qui est un phénomène? Eh bien,
il y a souvent une confusion qui est faite entre l'éveil, ce qu'on appelle là cette ouverture de conscience du dormeur, et puis un épisode mystique ou une expérience mystique. C'est quoi ça, un épisode mystique? Eh bien, ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand, n'importe où. La personne peut être en train de faire la vaisselle, tondre la pelouse, faire ses courses, lire un livre, conduire sa voiture, changer les couches du bébé. Et puis, une sorte de vague extraordinairement puissante traverse l'individu. Une vague de lumière, une vague d'amour qui efface toute restriction, toute limitation, tout conditionnement et qui noie, si je puis dire, la personne dans un bain d'amour et de lumière. L'intéressé se sent uni à tout l'univers, à tous les humains, à tout le vivant. Et cette expérience, elle est imprédictible et imprévisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mérite particulier, il n'y a pas quelqu'un qui est en train de prier, de méditer, d'adopter une posture particulière et qui, grâce à ça, eh bien, serait en capacité de vivre cette expérience mystique. Alors, puisque ça peut arriver tout le temps et partout à n'importe qui, ça peut aussi arriver à celui qui est en train de méditer ou de marcher dans la nature ou de prier. Mais en aucun cas, c'est une circonstance qui favoriserait plus qu'une autre cette expérience mystique. Alors, est-ce qu'elle dure tout le temps, cette expérience? Ben non, comme toute expérience, elle a un début et une fin. Elle commence comme une vague, et après, comme une vague qui repart, elle disparaît. Et là, souvent, il y a une confusion entre cette expérience mystique et puis l'éveil. Parce que quand beaucoup aspirent à l'éveil, donc l'ouverture de conscience progressive et qui ne s'arrête jamais, ils placent cette notion d'éveil, l'expérience mystique. Donc ils attendent de cet éveil quelque chose qui serait cellulaire, sensoriel, qui viendrait tout effacer, tout changer, tout modifier en eux. Et donc là, il y a une confusion entre les deux. Alors, vous avez un grand nombre de personnes qui sont dans un processus d'ouverture de conscience, donc qui sont par définition déjà éveillés, et en avançant sur la voie de conscience, mais qui désespérément attendent cet instant particulier, cette expérience mystique, là sensorielle, où il y a un effacement, etc. Et donc ils se disent, ben moi j'ai pas encore vécu l'éveil, j'attends l'éveil, je cherche l'éveil, et donc ils attendent cette expérience qui peut-être n'arrivera jamais, et ils la voient parfois survenir chez d'autres, ou la raconter chez d'autres, en se disant mais c'est quand même pas normal, moi je fais tout bien, les exercices, etc., je travaille sur moi, et je n'ai pas eu cette sensation, quand d'autres, là, sans mérite particulier, eh bien, se retrouvent en extase, les yeux vers le ciel. Oubliant là que une expérience mystique a un début et une fin. Et vous avez un très grand nombre de personnes qui vivent une expérience mystique à une période de leur vie, ça peut être à l'adolescence, ça peut être n'importe quel âge, et qui ensuite retombent dans un sommeil profond qui efface progressivement toute trace quasiment de cette expérience dite mystique. Alors là, c'est important que vous ne confondiez pas les deux aspects qui en fait n'ont pas grand-chose à voir. Vous pouvez effectivement vivre une expérience mystique pendant votre phase d'éveil qui est ininterrompue, mais vous pouvez très bien vivre une expérience mystique sans pour autant être éveillé et le devenir ensuite. Donc ce sont deux aspects différents. Et vous pouvez évidemment vivre les deux de manière alternative,
Mais si vous vous accrochez à cette idée d'expérience sensorielle, une grande extase là de tous les corps, eh bien, vous allez vouloir attendre quelque chose sur lequel, eh bien, vous n'avez pas de pouvoir. Or, vous avez un pouvoir sur l'éveil. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que l'éveil, puisque c'est une ouverture de conscience, il suffit de le vouloir. Alors, vouloir vraiment. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cette ouverture de conscience, c'est je renonce, je veux renoncer de manière progressive à l'ignorance que je porte en moi. Donc c'est un mouvement qui s'entretient et qui est progressif. Et donc vouloir renoncer à cette ignorance, c'est-à-dire en s'appuyant sur l'humilité, je ne sais pas ou je sais que je ne sais pas, eh bien permet ce mouvement perpétuel d'ouverture, donc d'éveil de plus en plus important. On passe d'un sommeil infiniment profond, eh bien, à une veille de plus en plus élevée. Mais là, je vous l'ai dit, l'expérience mystique, on n'a ni les tenants, ni les aboutissants. On ne peut faire aucun lien entre la personne qui vit cette expérience mystique et l'expérience mystique elle-même. On ne peut pas faire de lien entre un comportement, une attitude, une pratique, une manière d'être, un mérite et cette expérience mystique. Donc là, il faut aussi lâcher l'idée de mériter quelque chose là-dedans. Il n'y a pas de bons pratiquants qui seraient plus à même de recevoir cela. Il y en a qui se disent, tiens, mais si je fais ci, si je m'habille en telle couleur, si je mange ça, je vais peut-être favoriser cet accès à l'éveil, où on confond l'éveil et l'expérience mystique. En fait, pas du tout. J'ai souvent raconté, d'ailleurs, en séminaire ou en conférence, l'expérience mystique d'un homme qui était alcoolique et héroïnomane. Il avait une quarantaine d'années. Et puis, là, il vivait quasiment sur le trottoir, et du soir au matin, dans un état vraiment de second. Et puis, un matin, il a une sorte d'expérience mystique, là, comme j'ai pu la décrire. Et il trouve ça très étrange, cette sensation. Et il essaye néanmoins de retrouver son aiguille pour se la passer dans le bras pour prendre sa dose quotidienne. Et là, il ne parvient pas à s'injecter son produit. Il s'inquiète même de ce qui se passe. Et en allant voir un médecin, parce que là, il se dit, j'ai peut-être attrapé une maladie, il tombe sur un médecin qui lui est, pour le coup, éveillé. Donc, il a une perception plus large que celle des cinq sens, et qui lui dit simplement, bah, écoutez, mon jeune ami, vous êtes en train de faire une expérience mystique, un épisode mystique, et donc tout cela est bien naturel. Et on voit bien là, avec cet exemple, qu'il n'y a pas de mérite particulier, la personne n'était pas du tout encline à quoi que ce soit de conscience, d'élévation, ainsi de suite, même si on peut lire à l'arrière-plan l'envie d'évasion, de s'ouvrir à autre chose à travers les drogues, mais néanmoins, d'un point de vue, on va dire, communément adopté, il n'y avait pas là un mérite particulier pour vivre une relation au tout, à l'amour universel. Alors, puisque cette expérience mystique a un début et une fin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à la fin de l'expérience mystique, cet homme peut très bien retomber, comme au départ, dans les démons de la drogue et l'alcool. Alors, vous savez, il y a des personnes qui vivent, qui sont à la fois sur on va dire, un chemin spirituel, et puis, et qui vivent une expérience mystique. Alors, ça peut être n'importe quand, en faisant la cuisine, en lisant un livre, en voiture. Et qui là, comme ils sont
à la recherche de cette fameuse éveil qui serait quelque chose de particulier, ils vont associer eh bien, cet épisode mystique, cette sensation particulière où toutes les limites disparaissent, avec ce fameux éveil. Ils vont dire, ah, ça y est, je suis enfin éveillé, j'ai fait l'éveil, j'ai réalisé l'éveil, et puis on va en parler la terre entière. Écoutez ce que j'ai à vous dire, je viens de m'éveiller, ou je me suis éveillé, je me suis totalement éveillé. Alors, beaucoup d'enthousiasme au départ, mais comme c'est une vague, malheureusement, comme c'est une vague, et bien ensuite cette vague disparaît. Et donc, la personne qui, alerte tout le monde pour annoncer son éveil, ou partager la joie de son éveil, se retrouve dans les jours qui suivent avec une sorte d'intensité là qui décline, et donc déchiré entre cette euphorie de partager cette fameuse réalisation, on va dire, et puis l'amer constat que cette chose est en train de partir, et que la sensation qui est de nouveau expérimentée est celle de l'humain traditionnel avec son corps, ses deux bras, ses deux jambes, et ainsi de suite. Alors, c'est pour ça que je vous dis, il est infiniment plus sage d'aspirer à l'ouverture de conscience, qui est un processus sur le long terme et qui ne s'arrête pas, que d'attendre avec impatience un moment qui serait caractéristique et qui souvent est confondu avec ces épisodes mystiques. Alors encore une fois, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir les deux, et de manière répétée, mais une expérience, elle a un début et une fin. Et le piège là-dedans, il est où? Il est de s'accrocher à l'expérience mystique. Je connais un grand nombre de personnes qui ont vécu une expérience mystique. Alors, encore une fois, il n'est pas de nier qu'une expérience mystique est une grâce, puisque elle vous soulage pendant quelques minutes, quelques heures, quelques jours, de toute sensation relative au conditionnement humain. Donc c'était effectivement extraordinaire. Mais elle a un commencement et elle a une fin, donc elle a une décroissance. Donc lorsqu'il y a cette décroissance-là, il y a un retour progressif à des sensations de limitation, de fermeture, de peur, de doute, d'angoisse, de colère, de jalousie, et j'en passe. Et là, très souvent, la tentation est de s'accrocher, en tout cas de vouloir s'accrocher à cette expérience dite mystique pour la faire durer plus longtemps. Or, c'est bien une chose sur laquelle on n'a aucun pouvoir, c'est sur la grâce. On a un seul pouvoir, c'est celui de vouloir cette ouverture de conscience. Là, oui, il y a un pouvoir. Alors, l'expérience mystique est comme une fenêtre là, qui s'ouvre à un moment donné vers le plus haut des cieux, mais qui ensuite se referme. Alors, comme un clin d'œil, en quelque sorte. Et si l'on s'accroche à cette idée, soit de « je veux vivre cette expérience-là » ou « je veux qu'elle dure », eh bien, on va passer à côté de plein de choses, parce que finalement, c'est juste une sorte d'information qui nous est donnée. Elle est donnée potentiellement à tout le monde, à quiconque. Et elle dit la chose suivante, vois-tu, en dehors de ta réalité, la réalité de tes 5 sens, la réalité que tu façonnes avec ton mental, il y a une autre réalité qui te laisse à faire l'expérience de la disparition de toutes les limitations, de tous les conditionnements auxquels tu tiens au quotidien. Mais c'est une information qui est donnée. Ensuite, pour la vivre, je veux dire sur le long terme, il faut évidemment prendre conscience de l'ensemble de ces conditionnements, de l'ensemble de ces limitations. Parce que sinon, c'est quoi le fantasme qu'il a entretenu? C'est des gens se disent, écoute, il y en a pour qui sur Terre,
eh bien, ça leur est tombé dessus. Ils n'ont absolument rien eu à accomplir par eux-mêmes et ils se sont comme immédiatement ouverts comme un éventail et le tour était joué. On va dire, mais attends, mais c'est pas juste. Comment se fait-il que moi, je sois là avec mes densités, mes peurs, mes colères, mes doutes, mes angoisses, mes tristesses, mon ignorance, et que d'autres, littéralement par l'opération du Saint-Esprit, eh bien, recevraient une sorte de grand coup de balai qui enlève tout d'un coup. Et en plus, ils n'ont pas produit d'efforts, pas demandé, ça leur tombe dessus. Non, c'est une expérience mystique, c'est juste, on dit, regarde ce qui existe, regarde ce qui est possible. Et après, effectivement, cette vague s'en va. Donc, l'écueil là-dedans, c'est de croire que l'on pourrait, en quelque sorte, réaliser sa nature profonde de manière là totale et spontanée, sans le vouloir. Or, s'il y a bien une chose qui est respectée de manière absolue dans l'univers, c'est le libre arbitre de l'humain. Donc, ce libre arbitre fait que on ne va pas le forcer à sortir de son rêve, de son sommeil, s'il ne l'a pas voulu. Alors, encore une fois, l'expérience mystique, c'est un clin d'œil, c'est une parenthèse, mais ce n'est pas une extraction de force. Donc, puisqu'il y a respect de ce libre arbitre, ça veut dire que l'univers vise, en tout cas l'intelligence universelle, vise à la responsabilisation de l'humain. Il faut qu'il sache absolument comment il est rentré dans ce sommeil, dans ces profondeurs, dans ces densités. Si on l'en sort de manière là, extérieure, eh bien, qu'est-ce qui l'empêchera d'y retomber demain? Pour savoir comment on est, en quelque sorte, on s'est enfoncé dans une situation, eh bien, il faut en mesurer les contours, il faut faire effectivement ce qu'on appelle des prises de conscience. Donc, l'idée que l'on pourrait, là, d'un instant à l'autre, passer de grand dormeur à grand éveillé, sans prendre conscience de l'entièreté des voiles que l'on a entretenus, alimentés en soi et autour de soi, ça c'est une illusion. C'est un processus. L'éveil et ce qui suit l'éveil est un processus. Alors, quand, bien sûr, le ou la personne qui a cru en cette réalisation totale, parce qu'il y a eu une expérience mystique, un épisode mystique, et qui se rend bien compte que cette vague disparaît et que les sensations anciennes reviennent, que les voiles anciens reviennent, parce que, effectivement, cette lumière a été comme projetée du dehors et elle n'était pas émanée du dedans. Parfois, il y a une détresse. On dit, tiens, je ne comprends pas, j'ai connu une sensation d'union au tout, de reliance absolue, et cela est parti. C'est en ça que, vous savez, j'en ai parlé dans la vidéo qui s'appelle « Pourquoi je me sens si mal ». Le processus d'ouverture de conscience qui suit, on va dire, l'éveil est fait de cycles. Donc, il y a des hauts et des bas. Un pas vers les cieux, un pas vers les densités. Et ce cycle, effectivement, permet à chaque fois une plus haute élévation et qui permet une plus grande descente pour aller chercher une plus grande ignorance, et ainsi de suite. Or, si on s'accroche à l'idée d'extase mystique ou l'idée d'un éveil qui serait là, qui permettrait de ne plus rien sentir, eh bien, on n'est plus dans le cycle. On cherche quelque chose qui soit arrêté, figé, immobile. Or, ce n'est pas le processus qui suit l'éveil. C'est en ça que, je vous dis, je vous répète,
entre guillemets, il y a rien de mal à vouloir ou à espérer vivre une expérience mystique, mais si on croit que cette expérience mystique est à la fois durable et qu'elle va nous éviter derrière d'avoir à appréhender les densités qui sont encore en nous, là on se trompe. Comprenez bien que ce chemin qui suit l'éveil, ce chemin d'ouverture de conscience est fait de haut et de bas. Et donc, dans ces hauts potentiels, il peut y avoir effectivement des épisodes mystiques. Je veux dire, il peut y avoir même un épisode mystique ou une expérience mystique à chaque haut. Mais ça veut dire que vous allez aussi avoir une sorte d'expérience mystique inverse à chaque bas. C'est-à-dire la sensation inverse de cette totale ouverture, cette totale unité, ce total amour qui circule en vous. Et donc, si vous vous accrochez à l'un ou vous rejetez l'autre, vous, par votre volonté, votre libre arbitre, vous demandez à arrêter le cycle, vous demandez à arrêter le mouvement. Et donc là, vous vous figez sur place. Et j'ai observé beaucoup d'incompréhension de personnes qui eh bien, se retrouvaient dans les catacombes suite à un épisode mystique et qui pensaient avoir été abandonnés par les cieux, avoir été bannis par l'univers. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui se passe? J'étais si bien là, scotché au plafond, je me retrouve au fond de la cave, oubliant que les hauts comme les bas, ben, de cela tout passe. Alors, si vous savez que ce que vous voulez, c'est cette ouverture progressive de conscience qui n'a pas de fin, et que si dans cette ouverture de conscience, il y a parfois des épisodes dits mystiques, ben ça c'est un bonus, c'est un plus. Il se peut qu'il y en ait, mais il se peut aussi qu'il n'y en ait pas. Il se peut qu'il y en ait parce que ça peut être en quelque sorte eh bien une balise sur votre chemin, quelque chose qui vous donne une assurance, mais il se peut aussi, en fonction de qui vous êtes, qu'il n'y en ait pas parce que c'est aussi un risque. Le risque que vous vous accrochiez à une sensation et que même si elle disparaît, eh bien que vous vous débattiez dans les lignes du temps pour essayer de retrouver l'action, l'état, les pensées que vous aviez au moment où cet épisode mystique est survenu. C'est ainsi que vous voyez des humains qui vont en quelque sorte par imitation aller faire des pèlerinages ou des actions particulières à l'endroit où des présumés saints ou grands mystiques auraient connu là une expérience mystique sous un arbre, sur un rocher, dans une grotte ou que sais-je. Et donc, dans cette ignorance humaine, certains vont aller essayer d'adopter la même posture, la même gestuelle que quelqu'un dans le passé, au même endroit, en espérant que pour eux aussi, eh bien, cela arrive. Alors, ça me paraît assez enfantin, mais néanmoins, c'est une croyance qui est, en tout cas, qui a été beaucoup alimentée. Sauf que la grâce ne frappe jamais deux fois au même endroit. Donc, ce qui est arrivé à l'un est très bien, mais ce ne sera pas votre expérience. Elle sera neuve pour vous. Ne vous dites jamais que, tiens, telle personne a connu un épisode mystique sous tel arbre au bord de telle rivière, donc je vais aller moi aussi sous tel arbre au bord de telle rivière, et si je médite suffisamment longtemps, eh bien, il y a de fortes chances que je vis la même chose. Non. Pour vous, ce sera neuf, ce sera unique. Et la manière dont, le cas échéant, cette grâce vous touche, eh bien, je vous l'ai dit, c'est imprévisible et imprédictible. Donc, je veux dire, le meilleur moyen de ne pas la vivre, cette grâce, c'est de la vouloir, c'est de l'attendre, c'est de la chercher.
Et lorsque je vois l'acharnement psychologique avec lequel un grand nombre de chercheurs de vérité, de chercheuses de vérité, eh bien, aspirent à ce fameux instant qu'ils appellent éveil et qui en réalité est simplement un épisode mystique, eh bien, c'est un moyen de bien contracter les sphères qui les entourent et d'interdire, en quelque sorte, à cette lumière de les toucher. Encore une fois, je ne dis pas que dans votre processus personnel, vous n'allez pas connaître de moments de grâce, mais ainsi que je vous l'ai dit en réponse à la question sur pourquoi je me sens si mal, le cas échéant, ces épisodes de grâce seront suivis de moments de grands doutes, de grande obscurité, et ils vont ensemble. Et dans les deux cas, on ne s'y accroche pas parce que l'on sait que c'est un cycle, c'est une spirale dont les anneaux, eh bien, gagnent en amplitude au fil du temps. Et donc, il n'y a pas de fin là-dedans. C'est en ça que parler de grand éveillé, alors à quel moment l'éveillé est grand? Il y a des petits éveillés, des moyens, des grands, ça n'a pas de sens. Puisque c'est un processus infini. Ce qui est infini ne peut pas être quantifié par définition. Donc, soulagez-vous de tous ces qualificatifs, ces classements, ces désirs-là de sensations particulières. Si elles arrivent, elles vous seront données en plus, de manière totalement imprévue. Et sachez que si c'est une grâce de vivre un épisode mystique parce qu'on a la sensation de peut-être communier avec le tout, eh bien vous comprendrez un jour que c'est aussi une grâce de toucher le tréfonds de son âme, parce que l'on sait que lorsque l'on embrasse un tel degré d'ignorance, dans les heures qui suivent, c'est l'inverse en conscience, en lumière, en sagesse qui est attendu. Merci infiniment à toutes et à tous. Je vous dis à très bientôt.